Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici, Fabio Le Sang. Si je me suis fait connaître sur YouTube, c'est grâce à la développerie. À tel point que souvent mon nom est souvent associé à la développerie, chose qui n'est certainement pas mal. Donc, vous devez savoir que depuis plus de 2 ans, il fait des vidéos sur la développerie et mon objectif, c'est de permettre aux gens de tout savoir sur ce projet, bien sûr, ce programme, de tout savoir, de comprendre un peu de A à Z comment ça marche. Et à tel point que, à ce moment donné, je me suis dit que non, certainement que les gens maîtrisent quasiment tout sur le sujet, donc je n'ai pas besoin de faire certains types de vidéos. Juste tout simplement parce que je me disais que tout le monde connaissait le truc, tu vois. Et aujourd'hui, je faisais un live quand je me suis rendu compte que des gens posaient des questions que je me suis dit, ah non, il y a encore des gens qui ne maîtrisent pas bien, qui ne comprennent pas grand chose à ce programme. Alors, j'ai titré cette vidéo comment devenir un pro, la développerie, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Juste pour que tu puisses comprendre un peu le concept. Dans cette vidéo, je vais tout te dire de A à Z. C'est-à-dire que je vais décortiquer le programme de la développerie comme un arachide qu'on casse. Tu vois la coquille, tu vois la chair et tout. En fait, tu verras tout ce que tu dois comprendre sur la développerie de A à Z. Comme ça, tu pourrais devenir un pro, tu vois. Donc, avant de commencer, comme d'hab, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne. Fabio Le 5, comme d'hab. On est tous ensemble, comme tu sais. Comme je t'ai dit, je te dirai tout ce que tu as besoin de savoir par rapport à la développerie. Mais d'abord, on va faire un petit tour dans l'histoire pour savoir d'où est-ce que cette histoire de développerie a commencé. Et comme d'hab, je vais toujours utiliser mon téléphone parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir te donner des informations qui sont accurate, c'est-à-dire qui sont exactes, tu vois. Et tout ce que tu dois d'abord savoir, c'est que la carte verte ou résident permanent, plus connu sous le nom de Green Card, est un document d'identification émis par le service de citoyenneté et d'immigration américain, l'USCIS. Il permet aux citoyens non américains de s'installer et de travailler légalement aux États-Unis sans besoin de visa. Les droits et devoirs des porteurs de la carte sont en tout point identiques à ceux d'un citoyen américain, à l'exception du droit de vote et de servir comme juré. Le titulaire a cependant l'obligation d'avoir toujours sur soi la carte en cas de contrôle, de régularité ou de séjour. Tu vois, donc techniquement, c'est un peu ça, c'est tout ce que vous devez savoir d'abord. C'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est juste un document d'identification qui est émis par le service d'immigration américain qui te permet de pouvoir vivre sur le sol américain sans besoin d'avoir un visa. Pas besoin d'avoir de visa. La Green Card te permet, ben, te sert de document d'identification. Et qu'ils ont dit que tu es tenu d'avoir cela sur toi à tout moment lors de contrôle. Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Je ne le recommande pas tout simplement parce qu'avec le ID que tu auras ici, ça te permettra largement, bien ça permettra aux policiers de pouvoir savoir que tu es ici légalement et que voilà, tu n'as pas à t'en faire. Donc, gardez jalousement votre green card quelque part dans un endroit safe. Au cas où vous en aurez vraiment besoin, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, ça c'est un peu ce que c'est que la green card. Mais bon, si on essayait un peu de voir, de creuser pour voir quelle est l'origine de cette green card ou bien de cette loterie visa dont tout le monde parle tant. Ça ferait toujours bien. Fait un petit tour dans l'histoire. Le terme carte verte vient de la couleur du papier utilisé par le formulaire I-151, prédécesseur de la carte, qui fut de couleur verte jusqu'en 1964. Depuis cette date, la carte a été de différentes couleurs, mais elle est toujours connue sous le nom de Green Card. La carte en 2006 est plutôt de couleur blanche sur le devant avec le nom du porteur, sa photo et ses informations et contient un bandeau vert foncé au verso avec de divers systèmes empêchant la contrefaçon. Maintenant, donc, c'est un peu une manière, c'est quasiment une description de comment ce qu'on en est arrivé là. Mais personnellement, c'est pas vraiment ce que moi j'avais que tu comprennes. Puisque ça, c'était un peu Google. Là, maintenant, je te dis ce que moi je sais personnellement de cette histoire de développerie parce que c'est ce qui nous intéresse. D'abord,
La Dev Lottery est un programme qui est entré en vigueur depuis 1994. Et comment ça a commencé? Ça a commencé tout simplement parce que l'État américain s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de... Voilà, ils avaient besoin de main-d'œuvre et ils avaient vraiment envie de faire venir des gens. Mais il y avait déjà certains pays qui avaient déjà un assez grand nombre de ressortissants sur le sol américain. Donc, ils ont décidé maintenant de faire de la développerie un programme qui va permettre aux pays qui ont le plus faible taux de ressortissants aux États-Unis de pouvoir venir vivre et travailler de manière légale sur le sol américain. Maintenant, vous devez comprendre que c'est c'est une manière pour eux d'essayer de calibrer les choses. Et puis tout le monde sait historiquement que les États-Unis est un pays d'immigration. C'est cette blague qui me rappelle que c'est un comédien asiatique qui dit, il a été à l'école et il a juste appris que l'Amérique est un pays d'immigrants. Et puis il dit, hey, vous tous qui n'êtes pas immigrants, je vous demande de quitter mon pays. C'était une blague qui était assez drôle, mais bon, c'était juste une manière pour faire rire. Donc, les États-Unis de base sont un pays d'immigrants. Donc, mais ils se sont juste rendu compte qu'il y avait certains pays qui avaient plus de personnes sur le sol américain que d'autres. Donc, la Green Card était le programme parfait qui permettrait maintenant d'essayer de calibrer les choses. Donc, ce programme a été mis en œuvre depuis, la loi a été passée en 90 et est entrée en vigueur depuis 1994. Donc, depuis 1994, le programme de la développerie a été mis en place et a permis à des millions de personnes de pouvoir venir sur le sol américain. Donc ça, c'est vraiment le côté positif de cette histoire de développerie. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a de grosses arnaques qui viennent avec la développerie. Beaucoup de gens maintenant, surtout qu'en Afrique l'information n'est pas très claire, beaucoup de gens ne connaissent pas trop. Beaucoup de gens maintenant essaient de pouvoir arnaquer les gens, leur donner de fausses informations ou bien leur vendre de l'information contre de l'argent. Alors que à la base, ce sont des trucs qui sont censés être disponibles pour toute personne qui est dans le besoin. Donc, je pense que c'est aussi, moi, comme d'autres youtubeurs qui parlent de la développerie, c'est aussi le même souci de pouvoir permettre aux gens de ne pas être victimes de leur ignorance, qu'on fait des vidéos pour leur expliquer qu'est-ce que la développerie, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment se prendre pour pouvoir avoir son visa, car c'est un truc réel, c'est une opportunité de vie qui permet à toute personne qui a la chance d'être sélectionnée à ce programme de venir aux États-Unis, de commencer une nouvelle vie et de pouvoir réaliser le rêve américain, comme on le dit souvent. Donc ça, c'est un principe de base que j'avais vraiment voulu que vous compreniez. Maintenant, comment pouvoir postuler à la développerie? Ça, c'est vraiment le clou du spectacle parce qu'il y a ces derniers temps, il y a des compagnies qui se créent, il y a plein de personnes qui se proposent de pouvoir jouer pour vous. Mais le plus dangereux, c'est qu'il y a des compagnies spécialement dans ce domaine qui te disent, ok, on va augmenter tes chances de pouvoir gagner à ce programme si tu joues avec nous. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune manière, il n'y a aucune façon. Il n'y a aucune façon de pouvoir doubler ses chances pour jouer à ce programme, être sélectionné. C'est juste purement et simplement une question de chance. Parce que c'est un tirage au sort, donc c'est un truc de hasard. Or, vous savez juste que si vous jouez 2 fois à ce programme, vous serez disqualifié. Donc, ne laissez personne jouer pour vous, jouez pour vous-même. Et j'ai chanté cela plus d'une fois sur ma chaîne parce que pour moi c'était super important que les gens comprennent que c'est un truc qui se fait individuellement. Et dès que tu joues, maintenant tu gardes pour toi ton numéro de confirmation. Alors, comment jouer? Eh bien, pour jouer, c'est très simple. Tout se passe sur le site officiel de la développerie qui est developpery.state.gov. C'est le seul site sur lequel vous pouvez jouer à la développerie et espérer être sélectionné. Et vous devez seulement jouer une seule fois. Si vous essayez maintenant d'augmenter vos chances de sélection en jouant 2 ou 3 fois, vous serez purement et simplement disqualifié du programme. Donc, vous avez juste droit à une seule chance et vous gardez votre numéro de confirmation pour le mois de mai. Donc, le cycle est très court et simple. Le jeu s'ouvre en octobre, en début du mois d'octobre, se referme en début du mois de novembre et le tirage se fait, ou bien du moins les résultats sont disponibles au mois de mai, au début du mois de mai. Et les interviews commencent le 1er octobre, finissent le 30 septembre et le cycle recommence. Donc, c'est un schéma qui n'a jamais changé
depuis 1994 et je ne pense pas qu'il va changer. Maintenant, dès que vous finissez de jouer sur developtory.7.gov, techniquement, c'est des questions très simples. On vous demandera votre nom, votre prénom, votre âge, votre lieu de naissance, quelle est votre situation matrimoniale, quel est votre niveau d'études, votre photo, cette année maintenant, votre passeport. Est-ce que vous avez des enfants? Combien d'enfants? Le nom de ces enfants? En fait, c'est juste des identifiants de base pour savoir, en fait, qui êtes-vous, quelles sont vos intentions et tout et tout. Maintenant, dès que vous serez sélectionné, maintenant, vous serez maintenant amené à envoyer le DS260. Il faut maintenant envoyer le DS260. Ce dossier ou bien ce DS260 est l'équivalent du curriculum vitae, c'est-à-dire que c'est dans ce dossier que vous allez pouvoir détailler tout sur vous, votre vie, vos études, tout. Et je suis en train de pouvoir préparer une vidéo par rapport au DS260, mais le seul problème c'est que j'ai vraiment envie de pouvoir faire un tuto, vous montrer comment le remplir. Mais je n'ai accès au dossier de personne, tu vois. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé et voudrait me donner ces identifiants. Là, peut-être je peux remplir pour lui. Très simple. Et je vais en même temps profiter pour pouvoir faire un tutoriel, tu vois. Mais rassurez-vous, en faisant le tutoriel, je prendrai soin de mettre les mauvaises informations, mais je ne vais pas soumettre pour ne pas porter préjudice à la personne. J'ai vraiment envie de faire un truc réalistique. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui voudraient vraiment m'aider dans ce domaine, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Maintenant, après que vous ayez envoyé ce dossier de DS260, de préférence le plus tôt possible, sachez que plus vous envoyez votre DS à temps, plus le KCC va pouvoir traiter votre dossier à temps. Et puis, KCC. Mais il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est le KCC. Le KCC, ça veut dire Kentucky Consular Center. Ça se trouve dans l'état de Kentucky. Donc, Kentucky Consular Center, c'est dans ce centre que se passe tout par rapport à la développerie. C'est un peu le centre de base de cette histoire de développerie. Donc, le KCC, vous envoyez votre DS260 au KCC. Le KCC traite votre dossier. Mais pour recevoir la deuxième lettre, il est super important de pouvoir envoyer vos documents au KCC. Envoyez-leur vos documents avant que vous ne puissiez avoir la deuxième lettre. Si vous n'envoyez pas vos documents au KCC, vous n'aurez jamais de deuxième lettre pour la développerie. Il y a des gens qui ne reçoivent pas cette lettre, ou bien ce mail de la part du KCC. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous aurez envoyé votre DS, c'est-à-dire que la sélection se fait en mai, déjà juin, juillet, si vous avez l'opportunité, envoyez votre DS60. Dès que vous aurez fini d'envoyer votre DS, envoyez ce document au KCC. Et techniquement, quand vous êtes célibataire, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'envoyer la page biométrique de votre passeport, l'acte de naissance et le casier judiciaire. Comment les envoyer? Vous les envoyez tout simplement en les scannant au KCC et ils ont mis une adresse à laquelle vous devez les envoyer. Je vais essayer de chercher. Dès que je trouverai cette adresse, je vous mettrai le lien de l'adresse en description ou bien quelque part ici. Je ne sais pas. Je verrai comment je ferai ça au montage. Donc c'est à cette adresse que vous devez envoyer vos documents au KCC. Donc vous les scannez et vous les envoyez. Vous pouvez les traduire aussi. Vous pouvez les traduire, ça serait plus facile puisque on parle des États-Unis, c'est un truc qui se fait aux États-Unis, donc voilà. Vous les traduisez en anglais, ce sera plus facile pour vous d'être mieux compris, tu vois. Donc c'est une chose qui est très très importante. Maintenant, dès que vous aurez envoyé vos documents et aussi dès que vous aurez envoyé votre DS60, il faut au moins attendre 6 mois ou plus. Tu vois, il faut au moins attendre 6 mois ou plus pour pouvoir maintenant espérer recevoir une lettre ou bien une confirmation de la part du KCC. Et cette confirmation, mais cette deuxième lettre, ce qu'on appelle la deuxième lettre, c'est techniquement un email que vous recevrez dans votre boîte mail. Chose qui est très importante. Il est très important de pouvoir avoir une boîte mail et vous devez être la seule personne ou bien vous devez quand même avoir accès à votre boîte mail pour pouvoir vérifier, pour se rassurer que le KCC vous a envoyé une lettre ou pas. Donc, après 4 ou 5 ou 6 mois, jetez constamment un coup d'œil par rapport à votre mail. Vous aurez forcément la lettre du KCC. Maintenant, c'est un mail que le KCC vous envoie avec un lien, tu vois. Et quand vous cliquez ce lien va vous rediriger vers la page du KCC de la développerie. Vous rentrez vos identifiants et vous allez pouvoir voir le jour, l'heure et la date et le lieu également de votre interview.
tu vois. Et c'est à partir de ce moment que vous allez maintenant pouvoir programmer une analyse médicale auprès d'une clinique. Sachez que vous devez faire les analyses médicales dans une clinique agréée par l'ambassade américaine de votre pays. Vous ne pouvez pas faire les analyses médicales dans n'importe quelle clinique. Vous êtes tenu de faire les analyses médicales dans une clinique agréée par l'ambassade américaine de votre pays. Donc, si vous ne savez pas où se trouve cette clinique, sentez-vous like be free. Il y a des moments je me suis fait amener, il m'arrive facilement de pouvoir sauter entre le français et l'anglais. Désolé. Donc, si vous ne savez pas quelles sont ces cliniques, prenez votre téléphone ou bien allez sur Google, tapez le numéro de téléphone de l'ambassade de votre pays, appelez-les, demandez-leur je suis sélectionné pour la développerie, je voudrais faire mon analyse médicale, mais je ne sais pas quelle est la clinique dans laquelle je peux aller, tu vois. Et je pense que la moindre des choses pour eux de faire, c'est juste de vous donner l'information. Donc, n'ayez pas peur, il vous donnera l'information, quoi qu'il arrive, tu vois, pour vous dire quelle clinique est-ce que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire vos analyses médicales. Et dès que vous aurez fini avec les analyses médicales, maintenant, la dernière étape, c'est de pouvoir aller à l'interview. Mais avant d'aller à l'interview, il faut maintenant prendre soin de pouvoir... Il faut prendre soin de traduire ces documents pour les apporter à l'interview. Et il y a un document que vous devez apporter à l'interview qui est le casier judiciaire. Vous devez savoir que le casier judiciaire doit avoir une durée de validité de 3 mois, tu vois. Donc, si vous avez une interview en décembre, le mieux c'est de demander votre casier judiciaire peut-être au mois de novembre. Comme ça, jusqu'à ce que vous ne passiez votre interview en décembre, votre casier judiciaire sera toujours valable. Tu vois ça, c'est un petit secret. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question de savoir que si j'ai fait 4 ou 5 pays, quand j'irai à l'interview, est-ce que je suis censé amener le casier judiciaire de ces 5 pays? Je vous réponds très simple. À partir du moment où vous avez signalé que vous avez déjà fait 4 ou 5 pays dans votre dossier DS260 ou bien, c'est visiblement, c'est clairement visible sur votre passeport, vous devez bien entendu apporter le casier judiciaire de ces pays parce que la loi dit si vous avez vécu depuis plus de 6 mois dans un pays, vous devez apporter le casier judiciaire. Maintenant, si vous n'avez pas l'intention de pouvoir le faire parce que c'est trop difficile, ou bien c'est quasiment impossible, ou bien vous ne vivez plus dans ces pays, je pense que le mieux à faire, c'est juste de ne pas en parler. N'en parlez pas, ne leur dites pas que vous avez fait tel nombre de pays. Et aussi, la meilleure manière de s'échapper, c'est de changer de passeport. Avant d'aller à l'interview, prenez soin de pouvoir avoir un nouveau passeport. Pas de cachet de voyage, quoi que ce soit, comme ça sera plus facile pour vous et vous ne serez pas obligé maintenant de pouvoir apporter ces casiers judiciaires de ces 5 différents pays dans lesquels vous avez eu à vivre avant de pouvoir venir à la développerie. Donc, ça c'est un petit secret à moi. C'est à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour ne pas être obligé de retourner dans ces 5 pays dans lesquels vous avez vécu pour demander maintenant un casier judiciaire, tu vois. Donc, quels sont ces documents que vous devez apporter à l'interview? Quand vous êtes célibataire, c'est l'une des choses les plus simples, je le dis souvent. La développerie, c'est plus facile de la gagner quand on est célibataire, tu vois. Quand vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous demandez à l'interview? C'est l'acte de naissance, le relevé de notes, l'attestation du bac si vous êtes juste venu avec le bac et le casier judiciaire. Donc, c'est les 4 documents. Casier judiciaire, acte de naissance, relevé de notes et c'est ça, acte de naissance, attestation de bac, relevé de notes et casier judiciaire. Voilà, c'est les 4 documents. Maintenant, si vous êtes maintenant marié, vous serez maintenant tenu de venir avec votre épouse et également apporter votre acte de mariage. C'est très important. Venir avec votre acte de mariage. Si vous avez des enfants, venez avec vos enfants, avec tous les documents justificatifs du fait que vous êtes leur père et tout. Donc, c'est très simple. J'espère juste que j'ai été à moi quand même assez clair. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations en très peu de temps. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez que c'est un peu comment ça marche. C'est si simple que ça, c'est pas vraiment compliqué. Soyez juste patient. Comme je le dis souvent, la développerie, c'est une question de patience. Il faut vraiment être patient parce que ça prend du temps avant que toutes ces choses puissent passer. Surtout quand vous n'avez pas la chance d'avoir un case number qui est petit, vous allez attendre longtemps, tu vois. Donc, ce programme permet d'avoir 50 000 visas disponibles
Et chaque pays a droit à 7% de visa total. Donc, chaque pays a droit à 7%. Donc, 50 000 visas disponibles. Chaque pays a 7%. Donc, faites le calcul. C'est pourquoi certains petits pays ont plus de chances. Tu vois. Parce que si, imagine un pays comme le Togo, il y a 1000 personnes qui sont sélectionnées. Et on dit 7% de 50 000. Je ne sais pas trop combien ça fait. Imagine que ça fait peut-être 100 par exemple, tu vois. Si ça fait 100 au moins, si, alors que combien de gens vont être sélectionnés, je ne sais pas, mais au moins ça fait un peu, ça c'est un peu plus conséquent, tu vois, que dans un autre pays comme le Congo ou bien comme l'Algérie, qui est un pays où il y a beaucoup de personnes. Donc voilà. J'espère juste que cette vidéo t'aura vraiment permis de comprendre un peu tout sur la développerie de A à Z, qu'est-ce qu'il fallait savoir. Et si ce n'est pas vraiment clair jusqu'à aujourd'hui, n'hésite surtout pas, sens-toi à l'aise. Pose tes questions en description, je ferai d'autres lives ou bien je ferai d'autres vidéos pour t'expliquer. Mais du moins, j'espère au moins que cette vidéo aura au moins le mérite d'avoir été assez claire, te permettre de comprendre tout de A à Z sur ce programme qui te permet de changer ta vie en venant aux États-Unis. Et puis une dernière chose, et beaucoup de gens me demandent à savoir, qu'est-ce que je pense du fait que quelqu'un qui a déjà plus de 50 ans veuille venir aux États-Unis. Et je réponds souvent, la développerie, c'est comme si commencer une nouvelle vie, tu vois. Or, si tu as déjà plus de 50 ans dans ton pays d'origine, c'est que tu as déjà de la famille, tu as des enfants, tu as un boulot, tu as une situation claire et propre. Pourquoi venir aux États-Unis si tu as déjà une situation fixe? Moi, je ne sais pas. Parce que quand vous venez ici, peu importe votre document, peu importe vos diplômes, peu importe vos qualifications, vous serez amené à passer par le moule obligatoire qu'un enfant de 15 ans va passer peut-être, tu vois. Pourquoi venir se donner toute cette peine si on peut facilement, je sais pas, si on peut facilement continuer sa vie en Afrique et puis voilà, continuer sur les bases que l'on a déjà pris. Après tout, c'est ma manière de voir, je me dis que voilà quoi. Ce n'est pas si nécessaire là, les États-Unis, on n'est pas tous obligés de venir aux États-Unis pour réussir. Certes, c'est une très bonne opportunité, mais c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Mais bon, après tout, c'est ma manière de voir. C'est ma vision des choses sur cette question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Fabio Le Saint, comme tu sais, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. Abonne-toi à ma chaîne. Fabio Le Saint Tom, tu sais. Bye bye.